le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Donc on va commencer la lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 26. Jean, chapitre 6, verset 26. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Toutes travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, et ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Un peu plus loin, nous lisons au verset 47. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Et enfin, verset 51, puis verset 63. Donc, verset 51, nous venons de le lire. Verset 63, pour terminer. « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. » Vous avez remarqué sur l'image que vous avez à l'écran, il y a du blé et on l'a transformé, ça fait une miche de pain. Et puis à côté, je vous ai mis la croix. Parce qu'il y a un rapport entre les deux, évidemment. Il y a un rapport étroit entre les deux. C'est-à-dire que lorsque Jésus dit dans ce texte qu'il est le pain de vie, qu'il est le pain qui est descendu du ciel, qu'il est le véritable pain, celui qui donne la vie, ce fameux pain vivant, vous comprenez qu'il y a une corrélation avec ce corps que Jésus possède et qui va être livré à la mort. Il y a une relation. C'est parce que Jésus a été crucifié, donc son corps a été écrasé, comme on va piler les épis de blé pour en sortir de la farine et faire le pain. C'est parce qu'il a fallu que le corps de Jésus soit ainsi écrasé, mais qu'il ressuscite d'entre les morts et qu'il prenne la victoire sur la mort, pour que cette parole que Jésus prononce au chapitre 6 soit prophétique pour nous. C'est-à-dire que ce qu'il annonçait, il l'a réellement accompli. En lui, nous avons la vie, et en lui, nous avons la vie éternelle. Et ce qui procure la vie à notre âme, ce qui nous rassure, ce qui nous fortifie, ce qui nous permet d'espérer constamment en cette parole, c'est parce que, précisément, Jésus est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort, et il vit à jamais. Et aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est de nous nourrir de ce pain. Et ça va être le thème de ce que nous allons voir ensemble, parce qu'il y a quelque chose qui est surprenant dans ce chapitre 6. Dans le chapitre 6 de Jean, tout tourne autour du pain. Ça commence comme ça d'ailleurs. Je ne l'ai pas lu, mais il nous est dit, dès le départ du passage, que Jésus avait traversé le lac de Galilée. Il avait été sur
le côté est et il va s'arrêter sur le bord du rivage, il va discuter avec ceux qui sont là et il va grimper un peu plus haut sur la montagne et là il va enseigner la foule, des milliers de personnes. Et puis au bout d'un moment, Jésus, voyant la foule, va s'adresser aux disciples en disant il faut leur donner à manger. Donc là c'est du concret. Il faut leur donner du pain, il faut leur donner à manger, quelque chose, ils en ont besoin. Et les disciples vont dire, mais c'est impossible, on n'a pas assez, même avec 200 deniers, même avec des milliers d'euros, on n'aurait pas assez pour nourrir la foule. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Au bas mot, 15 000 personnes, peut-être même davantage, allez savoir. Donc comment vous voulez les nourrir sans avoir de l'argent pour ça? Et encore, il va falloir aller acheter. Bon, est-ce qu'on trouvera suffisamment? Jésus va leur dire, non, on va leur donner à manger. Oui, comment on fait alors? Vous n'avez rien? Il y a quelqu'un, un enfant qui est là, et il a 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, parfait. Je ne pense pas que vous auriez dit parfait, vous. Hein? Vous auriez dit, il en manque un peu quand même. Hein? Non, parfait. Asseyez-les. Jésus va rendre grâce à son Père et vous connaissez l'histoire. Il va y avoir multiplication du pain et des poissons. À tel point que le texte précise quand même qu'ils ont distribué à ceux qui étaient assis et ils leur en ont donné autant qu'ils en voulurent. Vous savez que nous tous ici, on n'a pas le même appétit. Hein. Il y a des gens qui ont un gros appétit, il y a d'autres qui ont un appétit de moineau, mais n'empêche que tout le monde a été rassasié. Certains se contenteraient d'un petit bout de pain comme ça, l'autre il leur faut la baguette. L'important c'est d'être rassasié. Et ils ont tous été rassasiés, absolument tous. Ils ont été rassasiés et non contents d'être rassasiés, Jésus a dit ramassez ce qui reste, il ne faut pas que ça se perde. Et on a ramassé ce qui est resté et il nous est dit que quand on a ramassé ce qui est resté, on a rempli 12 paniers. Donc non seulement la multitude a été rassasiée, et on en a eu largement de reste. Ils auraient été 20 000, 30 000, 40 000, vous êtes d'accord avec moi? Ça aurait été le même miracle. On aurait manqué de rien, sans aucun doute. Parce que, en fait, c'est Jésus qui était l'approvisionnement. C'est lui qui a été la provision dans ce miracle extraordinaire. Ce n'était pas autre chose, c'est Jésus qui a accompli ce miracle incroyable. Alors, évidemment, une fois que tout le monde a été rassasié, formidable, et on s'est dit, cet homme-là, il ne faut pas qu'il parte, on le garde. On le garde. Jésus, sachant qu'il voulait le faire roi, s'est esquivé, il s'est échappé, il est parti un petit peu plus loin, on ne l'a pas retrouvé. Et Jésus va dire aux disciples, maintenant vous retraversez le lac, vous allez en direction de Capernaum. C'est ce qu'ils vont faire. Petit intermède, il y a une difficulté sur la mer. Jésus les rejoint, marchant sur les eaux, va calmer la tempête. Bref, avec Jésus, on est constamment dans le miraculeux. Si vous avez Jésus avec vous, vous avez de bonnes chances de vivre régulièrement, pour ne pas dire constamment, du miraculeux. Mais il faut l'avoir avec soi, évidemment. Il faut l'avoir à ses côtés, avec nous. Et c'est là encore quelque chose que je trouve assez remarquable, c'est que dès le lendemain, la foule va le chercher, évidemment, parce qu'on ne le trouve pas. Et quand on l'a trouvé, quand enfin on a fait des allers-retours, on est parti de Tibériade, on a été de l'autre côté du lac, il n'était pas là, on a vu que des barques avaient bougé, mais pas toutes, etc. Donc on a refait le trajet inverse du côté de Capernaum, et là on le trouve. Tout content de l'avoir trouvé, ils vont lui dire, mais où est-ce que tu étais passé? Et Jésus ne répond pas à la question. Mais il va droit au but, et souvent avec Dieu c'est comme ça. Quelquefois quand on a besoin d'explications qui iraient dans notre sens, pour notre avantage, on a tendance à faire des circonvolutions pour se faire comprendre, etc. Jésus va droit au but. Et quand il pose la question, mais où est-ce que tu étais passé? On t'a cherché, etc. Jésus aurait pu dire, ah bon, mais c'est quoi le problème? Expliquez-moi. Jésus va leur dire, pourquoi vous m'avez cherché? En fait, vous me cherchez, même pas parce que vous avez vu un miracle, même pas parce que vous avez vu ces pains multipliés, mais vous me cherchez parce que vous avez été juste nourris. Et vous avez envie d'être nourri peut-être encore aujourd'hui parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de travail, etc. Vous voudriez que je vous donne un coup de main, que je multiplie, pourquoi pas encore des pains ou quelque chose comme cela. Et Jésus va leur enseigner une grande vérité, et ceci, retenons-le ce matin, travaillez, on l'a lu tout à l'heure, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure éternellement.
Et là, ça nous interpelle tout de même, parce que les disciples et les gens qui sont là vont dire « Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour plaire à Dieu ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu nous dis de travailler pour autre chose que la terre, ce qui est vrai en soi. N'importe comment, il faut bien travailler pour manger, on a besoin de se nourrir, évidemment, évidemment. Mais il y a en nous notre âme qui a d'autres besoins. Il y a en nous notre cœur qui aspire, pas simplement à avoir beaucoup d'argent, un bon plat à midi, un bon goûter cet après-midi. On a besoin d'autre chose pour alimenter notre âme. On en a vraiment besoin. Et cette autre chose, c'est ce que ces hommes diront. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? La réponse est simple, croyez. Croyez, mais comment croire ? Croyez à tout ce qu'il y a là-dedans déjà. Ça nous donnera de quoi méditer, de quoi se nourrir et de quoi véritablement être satisfait. Et je vais m'arrêter ce matin sur cet axe-là parce que ça me semble essentiel. Vous avez remarqué, la discussion a dérivé comme cela. Ces hommes ont dit, Dieu a fait un miracle pour nos ancêtres dans le désert. Il leur a envoyé le pain du ciel. Ce à quoi Jésus dit, non, ce n'est pas le pain du ciel. C'était miraculeux, ça ressemblait à des graines de coriandre, évidemment, ça tombait du ciel. Mais ce n'était pas le pain du ciel. Parce qu'ils en ont mangé pendant presque 40 ans, mais ils sont tous morts. Moi, je vous propose une nourriture qui vous introduit dans l'éternité, dans la vie éternelle. Une vie éternelle qu'on démarre aujourd'hui, qu'on démarre maintenant, qu'on a déjà démarré pour la plupart d'entre nous, qui se vit sur la terre, mais qui est forcément alimentée, accompagnée de prodiges et de miracles, c'est-à-dire une parole de Dieu qui devient vivante pour nous. Alors le vrai miracle, et c'est quelque chose que nous pouvons retenir, nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin de paroles de foi, de paroles de grâce, de paroles de vie, nous avons besoin de cela tous les jours. Eh bien le vrai miracle, ce serait tout simplement de se nourrir de cette parole de Dieu, de cette parole de Dieu. Je suis persuadé que vous le faites, évidemment, et que régulièrement vous lisez la Bible, et je vous encouragerai à le faire, évidemment, tous les jours. Certains diront, j'ai pas le temps, j'y arrive pas, je peux pas me concentrer. Si on est capable, c'est une question de priorité. On est capable de rester 1h30, 2 heures devant un film. On est capable de le faire. On est capable, je ne sais pas, de tomber sur un article qui nous intéresse et on va le lire. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément sur les versions papier, c'est plus les versions numériques, mais on est capable de le faire. Donc on est capable finalement de lire cette parole qui devient notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Il n'y a pas qu'une connexion humaine, il n'y a pas que quelque chose de matériel, il y a vraiment quelque chose de spirituel derrière tout cela. Alors le vrai miracle consistera encore aujourd'hui de se nourrir de la parole de Dieu, de ses promesses, de ses plans, de ses projets, j'ai même envie de dire de sa volonté. Et merci Dorian pour ce chant. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, tu peux reprendre, je continuerai à te bénir. Ça, c'est accepter la volonté de Dieu. Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Je veux obéir à tes voies, je veux marcher dans tes voies. D'ailleurs, le deuxième couplet reprend cette idée d'une vallée sombre, de moments difficiles. S'il fallait tout sacrifier, plus facile à dire qu'à faire, mais s'il fallait tout sacrifier, eh bien je le ferai encore, parce que je veux être agréable. Alors, qui est Jésus pour nous ? Qu'attendons-nous de lui ? Et qu'est-ce qu'il nous a offert ? Nourriture physique, évidemment. Nourriture périssable, forcément, mais on en a besoin. Mais nourriture spirituelle également. Je m'arrête quelques instants, ça va être l'introduction au point suivant, sur... tu peux faire passer la diapo d'après, la connexion ne se fait pas. Sur les fameux « Je suis » de l'évangile de Jean. Il y en a pas mal. D'ailleurs, dans ce chapitre 6, « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain qui est descendu du ciel, verset 41 et verset 50, c'est dit 2 fois. Verset 51, je suis le pain vivant. Mais il y a d'autres « je suis » dans l'évangile de Jean. Au chapitre 10, Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Au verset 7 et au verset 9, 2 fois il le redit. Un peu plus tard, il dira au verset 11 « Je suis le bon berger ». Vous connaissez la suite, les brebis entendent sa voix, elles ne suivront point un étranger, mais je suis le bon berger, et elles me suivent. Au chapitre 11, face à la mort de Lazare, Jésus s'adresse à Marthe et Marie qui sont effondrées parce que leur frère est mort. Jésus dit « Je suis ».
la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Je suis la résurrection et la vie. Ce chapitre 14 et verset 6 nous a laissé un des versets les plus connus de l'Évangile. Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis il continue au chapitre 15. Il y a une nécessité de communion. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments et mon père est le vigneron. Si on coupe le sarment, il n'y a plus de connexion avec le cep et le sarment sèche et il est brûlé. Mais si le sarment est attaché au cep, la vie coule en lui. Eh bien, Jésus est notre cep. Nous sommes les sarments attachés à lui. Et enfin, ça ne pouvait se terminer que comme ça, d'ailleurs, au chapitre 18 et au verset 37, alors que Jésus est devant Pilate, et ça va être dit 2 fois, ça va même être mis sur la croix. Il va y avoir un écriteau en plusieurs langues qui va être mis sur la croix en disant « Jésus, roi des Juifs ». Ce qui va rendre furieux les Juifs qui diront « Ne dis pas roi des Juifs ». Mais dit qu'il est le roi des Juifs. Vous voyez la nuance, hein? C'est lui qui le dit, hein? Mais ce n'est pas le roi des Juifs, nous on ne le croit pas. Ce à quoi Pilate a dit, j'ai écrit ceci, j'y toucherai pas, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Mais Jésus avait répondu à la question posée par Pilate. Tu es roi? On me dit que tu es roi, on t'a condamné devant moi parce que beaucoup disent que tu as dit que tu étais roi, est-ce bien vrai? Et Jésus dira oui, je suis roi. Je suis roi et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. En fait, bien-aimés, souvenons-nous qu'en Jésus, nous avons obtenu bien plus que le salut, bien plus que le pardon. Je crois bien plus que la grâce et la vie éternelle. Tout ceci, nous l'avons obtenu. Mais je crois que nous avons en Jésus également cette possibilité tous les jours, comme on a besoin de pain tous les jours, comme on a besoin de se nourrir physiquement tous les jours, on a besoin de cette nourriture spirituelle tous les jours, parce que nous sommes transformés physiquement. On peut parler de guérison, on peut parler de renouvellement physique, d'amélioration, on peut parler, pourquoi pas, de renouveau physique, la santé qui revient, mais on peut également dire que nous sommes transformés moralement, parce que par la sanctification, par cette volonté de Dieu de nous rendre meilleurs, plus aptes à lui être agréables, à lui plaire, nous sommes transformés moralement, et puis nous sommes évidemment transformés spirituellement. L'apôtre Paul dira dans une de ses lettres aux Corinthiens, nous sommes transformés en son image. Nous sommes transformés en son image. Voyons comme au travers d'un miroir, de gloire en gloire, par l'action du Saint-Esprit en nous. J'aurais presque pu traduire d'ailleurs, sans, je pense, déformer la pensée, nous sommes transformés vers son image. Nous fixons un but derrière cette transformation, c'est être comme lui. D'ailleurs, l'Église dans le ciel, elle sera parfaite, n'est-ce pas? Sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible. Elle sera sainte. Mais pour arriver jusque-là, eh bien, nous marchons sur ce chemin de la sanctification. Alors je crois que notre seule source d'inspiration, ça ne peut être que la parole de Dieu. Il faut aller plus loin, peut-être que ça marche, mais peut-être que les piles sont mortes. Il faut aller à la 3e diapo, s'il te plaît. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous a offert. La diapo d'après encore, s'il te plaît. Nouvelle naissance. Nous sommes propres, lavés, purifiés. Nous sommes appelés à grandir et à progresser vers le meilleur, pour le meilleur. Et nous pouvons vivre là, avec un grand L et A majuscule, la sécurité que Dieu nous propose. Alors, je vais simplement vous citer quelques versets qui rattachent l'expérience à la parole de Dieu. Finalement, ce qui compte, c'est de vivre évidemment des expériences avec Dieu, n'est-ce pas? Dans nos milieux pentecôtistes, on met souvent ça en avant, l'expérience. Mais l'expérience, c'est en suspension, hein. C'est très aléatoire. Parce qu'il faut que l'expérience soit fondée sur l'enseignement de la parole de Dieu, évidemment. D'abord la parole de Dieu et l'expérience que l'on peut en vivre. Et finalement, la parole de Dieu doit confirmer les expériences que je vis, mais toutes les expériences que je vis doivent être confirmées par la parole de Dieu. Je dois aller dans les deux sens. Et vivre une vie chrétienne simplement intellectuellement, parce qu'on a de la connaissance, ce serait dommage, mais le salut, nous l'avons expérimenté par sa paix, par sa présence,
par la joie qu'il nous a communiquée, par ce changement de vie. Il y a un changement dans nos cœurs et dans nos vies, c'est une réalité. Ça, c'est de l'expérience, mais fondée sur la parole de Dieu. Et regardez ce que la parole de Dieu nous rappelle, nous enseigne et nous rappelle. La parole de Dieu nous a offert, la nouvelle naissance. J'insiste là-dessus, c'est la base évidemment, la nouvelle naissance. Vous êtes nés de nouveau. Cet homme, Nicodème, Jean chapitre 3, vous connaissez son histoire pour certains. Si vous ne la connaissez pas, c'est très simple. C'est un homme religieux, considéré parmi d'ailleurs les gens de sa synagogue, de son environnement sur Jérusalem. C'est un homme qui a du poids, c'est un homme qui est reconnu, c'est un homme qui a de la valeur. Spirituellement, il est respecté. Et pourtant, il vient vers Jésus de nuit en disant « Mais qui es-tu donc ? Tu es quelqu'un qui vient de Dieu. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donne-moi plus d'explications. » Et Jésus va le ramener à quelque chose de absolument pas théologique dans la discussion, mais très pratique dans l'expérience. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. On n'avait jamais discuté de ça dans les écoles de théologie de l'époque, la nouvelle naissance, c'était compliqué à comprendre. On ne savait pas exactement vers où ça pouvait nous emmener, mais ça va amener Nicodème à la nouvelle naissance. Vous retrouvez Nicodème un peu plus tard au chapitre 7 de l'évangile de Jean, et vous le retrouvez au pied de la croix également, après avoir donné sa vie à Jésus-Christ. La nouvelle naissance, qu'est-ce que ça signifie ? Regardez deux passages que je trouve dans tout d'abord l'épître de Jacques. Épître de Jacques, vous n'avez pas tous les versets à l'écran. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 18, il est dit, en parlant de Dieu, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Et puis, 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 22 au verset 25, « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Ce qu'on peut connaître de Dieu, on le connaît grâce à ça, non ? Ben oui, c'est Dieu qui nous a laissé son histoire, son testament. Enfin, nous sommes concernés, évidemment. Mais il nous a laissé ses écrits. Il nous a dit qui il était. Il nous a dit ce qu'il attendait de nous. Il nous a dit qui nous étions également. Il nous a, d'ailleurs, quand on lit la Bible, c'est un peu comme un miroir. Hein. Quand on trouve des gens qui font des choses terribles, des choses abominables, des choses violentes, des choses méchantes, c'est juste un miroir. Hein. C'est juste un miroir. On est exactement comme cela. Mais ça nous dit comment Dieu nous veut. Ça nous dit comment Dieu voudrait nous voir et ça nous dit également ce que Dieu voudrait faire en nous. Frères et sœurs, si vous avez rencontré Jésus, vous êtes nés de nouveau. Gloire à Dieu. Vous êtes nés de nouveau. Je vous le dis autrement. Ça veut dire qu'il y a des choses dans votre vie qui sont mortes. Mortes. Nous avons été crucifiés avec Christ. L'apôtre Paul le dit. Crucifiés avec Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ou on aurait pu traduire d'ailleurs, toutes choses sont nouvelles de jour en jour. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. Hein. Ça ne s'arrête jamais. Il y a un effet continuel dans le sens réel de cette expression. Mais comprenez-moi bien, redémarrer dans la vie sans les chaînes, les boulets que l'on a traînés pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 30 ans, sans l'humiliation, sans la culpabilité de toutes nos mauvaises actions, de toutes nos mauvaises pensées, sans la faiblesse qui nous tenait avant. D'ailleurs, la faiblesse, elle n'est pas que physique, des fois elle est morale, des fois elle est mentale. Il y a de la fragilité quelquefois dans les vies des uns, dans les vies des autres. Mais quand on vient à Jésus-Christ, il peut y avoir un renouvellement complet, une nouvelle naissance. Un enfant qui naît avec une maladie incurable, sa seule direction, c'est la mort. Un enfant qui naît avec un cancer incurable, vous aurez beau le soigner, s'il est incurable, il mourra. Ça commence par la vie et ça se termine par la mort. Mais tous ceux qui ont vécu cela, mais quel drame!
Ils auraient juste voulu, si c'était possible, avoir un enfant en bonne santé. Juste ça. Juste ça. Évidemment, si on disait à ces gens-là, eh bien, il y a une possibilité. L'enfant peut mourir et naître à nouveau, sans la maladie. Vous êtes d'accord? Tout le monde dirait oui. C'est pas vrai? Tout le monde dirait oui. On sait que c'est pas possible. Mais tout le monde dirait oui. Eh bien, c'est ça que Dieu nous a offert, frères et sœurs. Vous réalisez? Régénérer, renouveler. Il y a quelque chose qui est mort en nous, qui a été jeté à la poubelle, qui a été mis en arrière. La chaîne a été coupée, le boulet a été laissé derrière. L'humiliation, la culpabilité, j'insiste, tout ce qui a noirci notre vie, nous en avons été débarrassés par la mort de Jésus à la croix et par sa résurrection, parce qu'il est notre pain de vie. Parce que tous les jours, quand je mange de ce pain de vie, tout ce qui était de la mort ne peut pas revenir, ne peut pas rejaillir, ne peut pas ressortir, parce que la vie de Dieu écrase cette mort qui était liée à ma chair, qui était liée à mon ancienne vie et qui me retenait captif. D'ailleurs, dans cet évangile de Jean au chapitre 6, Jésus veut aller jusque-là, même s'ils ne le comprennent pas, ces gens-là. Jésus va dire, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang, si vous voulez avoir la vie de Dieu en vous. Alors là, c'est incompréhension totale. Ces hommes disent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent là? On ne va pas le manger, on n'est pas des cannibales, on n'est pas des anthropophages, on ne va pas le couper en morceaux, le cuire et le manger. C'est n'importe quoi. Mais c'était spirituel. C'était spirituel. Et d'ailleurs, quand on prend la scène, quand on prend le pain et le vin, la communion, qu'est-ce qu'on fait? On ne mange pas le corps de Jésus, hein. On ne boit pas son sang, certainement pas. Mais ce sont des symboles qui nous rappellent ce que Jésus a fait à la croix. Et il a fallu que le corps de Jésus soit brisé pour que mes chaînes soient brisées. Il a fallu que le corps de Jésus soit écrasé pour que ma culpabilité, ma honte soit écrasée loin de moi et que j'en sois libéré. Il a fallu ça. Et me nourrir de la parole de Dieu, c'est me nourrir des promesses qui jaillissent de la croix. Et dans ces promesses qui jaillissent de la croix, il y a la guérison, la délivrance, la vie nouvelle. Je ne saurais que trop vous encourager, frères et sœurs, à persévérer dans la vie nouvelle. Persévérer dans la vie nouvelle. C'est pas normal, c'est pas possible. C'est pas entendable de dire je suis né de nouveau, mais tout mon passé m'a rattrapé. Mais non, il ne peut pas vous rattraper. Sauf si vous le laissez revenir, sauf si vous allez chercher la clé, vous allez au fond de l'océan. La Bible dit que Dieu a jeté nos péchés au fond de la mer. Sauf si vous allez les chercher pour les ramener, pour dire « Ah, ça me donne encore envie », là vous prenez un risque. Mais hormis cela, ce n'est pas possible. Vous êtes né de nouveau. Né de nouveau. D'ailleurs, quand on lit l'histoire de Job, tu as donné, tu as repris, Seigneur, hein, l'histoire de Job. Tous ses enfants sont morts. Et à la fin de sa vie, Dieu lui a rendu tout ce qu'il avait perdu au double. Au double. Double de ses richesses. Sa santé, il a retrouvé la santé. Mais vous remarquerez qu'il ne lui a pas donné 2 fois plus d'enfants. Il lui a juste redonné le même nombre d'enfants qu'il avait perdus. Mais vous comprenez comme moi que ce ne sont pas les mêmes qui sont revenus. Ce sont d'autres enfants. Donc finalement, il a eu le double d'enfants au total. Il a eu les premiers qu'il a perdus et les seconds qu'il a pu voir vivre jusqu'à la 4e génération. Dieu a fait ce miracle incroyable. Donc quand il y a quelque chose de nouveau qui s'installe dans notre cœur, nous avons besoin de l'entretenir et de le nourrir par les promesses de l'Écriture. Vous doutez de votre salut, lisez la parole de Dieu. Vous doutez de la délivrance que Dieu vous a accordée, lisez la parole de Dieu. Vous doutez d'une promesse que Dieu vous a donnée parce que vous n'en voyez pas le parfait accomplissement, replongez-vous dans ces promesses, mettez-vous à genoux et criez à Dieu en disant « Elle est à moi cette promesse, tu me l'as donnée ». Croyez-le, vivez-le, expérimentez-le. C'est ce que Jésus disait, je suis le pain de vie, je suis le pain vivant, je suis le pain qui descend du ciel, il n'y en a pas d'autre, c'est le seul qui peut vous satisfaire. Et j'insiste avec le point suivant, avec 2 textes bibliques également que je vais vous lire maintenant. Tout d'abord le psaume 119 et le verset 9 nous dit ceci, je vais vous le citer, psaume 119 et verset 9. « Comment le jeune homme
rendra-t-il pur son sentier? Comment, en le croyant, rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire, c'est la parole de Dieu qui finalement nous donne, de savoir quoi faire, comment le faire, de quelle manière agir. Vous avez d'ailleurs cet autre texte qui nous met en parallèle l'amour de Dieu pour l'Église comparé à l'amour dans un couple, l'homme pour sa femme, la femme pour son mari. Et il est dit ceci, donc Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26, mais je résume, Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. En fait, j'ai besoin d'être sanctifié. Et on a tous besoin d'être sanctifiés. Pourquoi ? Parce que, Jésus lui-même le dira, quand vous avez fait votre journée, surtout à l'époque, on avait des sandales, on n'avait pas des chaussures fermées avec des chaussettes, et les chemins, c'était plutôt poussiéreux, etc. Quand on arrivait dans une maison, en général, il y avait toujours un bassin avec de l'eau pour qu'on puisse tremper nos pieds à l'intérieur et se débarrasser de la poussière, etc., pour peu qu'il y ait eu de la transpiration, etc., ça colle, c'est désagréable. Il y avait toujours ça. Et Jésus dira, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, et que Pierre va refuser, Jésus va dire, mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le ciel. Hein. Alors Pierre, égal à lui-même, hein, il dit, alors pas que les pieds, mais en entier. Hein. Jésus dit non, parce que vous êtes purs déjà. Vous n'avez juste besoin que de vous laver les pieds. Vous avez déjà été purifiés. Ça, c'est l'image du salut. On a été sauvés une fois pour toutes, mais tous les jours, on a besoin d'avancer dans la sanctification. Parce que, on est humain, on est terre à terre, on est charnel. Et qui n'a pas eu de mauvaises pensées hier? Levez la main. Dans toute la journée. Hein? Qui n'a pas mal parlé hier, avant-hier? Qui n'a pas mal pensé? Ça nous poursuit, on est tenu par ces choses-là, mais on n'en est pas esclave. Parce qu'on se nourrit de la parole de Dieu, et ça lave, ça nous rend propres, ça purifie notre cœur, et ça c'est extraordinaire. Il y a un troisième point et qui est important, c'est de grandir et de progresser vers le meilleur. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 15 et au verset 16, il est dit ceci, « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Je me souviens d'une personne que l'on avait connue dans une église, elle allait très bien. Mais avant qu'on arrive dans cette église, elle venait d'arriver quelque temps auparavant, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 ans ou auparavant, mais elle était dans un état terrible. Elle était d'ailleurs suicidaire et elle avait décidé de mettre un terme à sa vie parce que c'était trop dur et de façon vraiment miraculeuse, elle est arrivée dans l'église pendant une réunion, elle a entendu le message de l'évangile et sa vie a été transformée instantanément. Elle doit toujours vivre, ça fait 30 ans de ça, elle doit toujours être vivante. Chose incroyable, elle sortait de 25 ans à peu près de dépression nerveuse, tous les ans hospitalisée dans des hôpitaux psychiatriques, surtout aux périodes de Noël, de fêtes, une vie douloureuse, vraiment douloureuse. Elle a entendu l'évangile, elle est rentrée chez elle. Le pasteur a juste eu le temps de lui offrir, je ne sais plus si c'est une Bible en entier ou un évangile ou un Nouveau Testament, ou une Bible en entier, mais elle ne s'est pas étendue, elle a filé à la maison. Et vous savez quoi? Elle est rentrée chez elle et elle a commencé à lire. Ça l'avait tellement impressionnée, ce qu'elle avait entendu, qu'elle a voulu retrouver ça. Et elle a lu, et elle a lu, et elle a lu, jusqu'au matin. Du soir, c'est-à-dire de 17h à peu près, jusqu'au lendemain matin, quand elle s'est rendue compte qu'il faisait jour, elle n'avait pas quitté sa lecture. Je pense toujours à elle quand je lis ce texte de Jérémie. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Quand elle a réalisé qu'il faisait jour, il s'était passé, elle avait 24 heures sans dormir finalement, elle a réalisé qu'elle n'avait pas dormi, mais elle a réalisé qu'elle n'avait pas eu d'angoisse, très étonnant. Et surtout, elle a réalisé qu'elle avait oublié de prendre ses cachets, parce qu'elle avait des traitements terribles pour calmer ses angoisses, etc. Et elle était heureuse. Elle avait un sentiment qu'elle ne connaissait plus, heureuse. Et de ce jour-là,
ça a été une délivrance totale. Vous comprenez ce que la parole de Dieu peut produire? C'est fascinant, c'est extraordinaire ce que la parole de Dieu peut produire. Alors, je me dis, quand je lis ce texte, et quand je lis un autre passage dans la première épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 2, Pierre insiste, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. » Ça veut dire que nous pouvons grandir avec Dieu, progresser avec Dieu. D'ailleurs, quand on était enfant, on n'avait qu'une aspiration, c'est de grandir. Quel âge tu as? 5 ans et demi. Je pense qu'aujourd'hui, si je vous demande votre âge, vous n'allez pas me dire « j'ai 35 ans et demi ». 35 ans. Mais quand on est enfant, les demi, ça compte. Hein. À un moment donné, ça compte plus, j'avoue. Ça compte plus, on préférerait peut-être même, mais c'est ainsi. On a envie de grandir, c'est la nature. Eh bien, spirituellement, c'est exactement la même chose. Grandir, c'est normal. Alors, désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, mais à un moment donné, on arrête le lait et on prend la nourriture solide. C'est pas vrai ? En tous les cas, il faut que ça se passe comme ça. C'est normal, il faut. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va reprocher ça à des chrétiens, en leur disant, vous devriez être des maîtres. Vous devriez être des maîtres. Et vous avez encore besoin du lait. Vous devriez être capable d'absorber de la nourriture solide. Qu'est-ce qui se passe? Et si un enfant, à un moment donné, on ne lui donne pas le régime qui correspond, il va être dénutri et il va peut-être même perdre la vie. C'est pas possible. Il faut, le corps le réclame. Eh bien, spirituellement, vous ne pouvez pas vous contenter de lait. En ce qui concerne la connaissance de Dieu, vous êtes appelés, vous avez besoin de grandir avec Dieu pour devenir fort, pour devenir mature, pour devenir éclairé, tout simplement, un peu plus éclairé. Franchement, il y a des situations où on ne sait pas quoi faire. C'est pas vrai? On est confronté quelquefois à des problèmes, on n'a pas la réponse, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire, on ne sait pas comment réagir. Eh bien, vous ne croyez pas que la parole de Dieu peut vous donner la solution? Au lieu d'appeler un, d'appeler l'autre, tu n'as pas une idée, tu ne peux pas m'aider, comment je vais faire, j'arrive pas à m'en sortir, et puis on compte que l'autre nous donne la solution, comme ça, ce n'est pas nous qui avons décidé. Non, il y a des moments où il faut choisir soi-même. On a besoin d'être éclairé pour cela, évidemment. D'ailleurs, en matière de voir clair, toujours dans les psaumes, vous avez un psaume, c'est le 19, qui dit quelque chose de très intéressant, verset 8. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Il rend sage l'ignorant. Celui qui ne sait pas, il est éclairé de façon extraordinaire. Et vous connaissez, psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous l'avez dit, vous l'avez chanté, vous l'avez proclamé. Eh bien voilà qu'il faut le vivre, ni plus ni moins. Je terminerai avec vivre dans la sécurité et là encore, par la grâce de Dieu, dans sa sécurité. Psaume 17, verset 4, « À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. » À la vue des actions des hommes, je veux être fidèle à ta parole. Alors je vois des actions qui me troublent, explique-moi Seigneur, et je vais chercher dans la parole de Dieu l'explication à cela. Certains sont affolés du monde dans lequel nous vivons, d'autres sont fatalistes. Certains vous diront, mais c'est pas possible, Dieu fait rien. Et puis d'autres, en lisant la parole de Dieu, diront, il faut que ces choses arrivent. Et d'autres seront fatalistes en disant, ben, c'est écrit, hein, ça doit arriver, oui et alors? Il n'y a rien après? Si, il y a après. Ah, ben il faut le trouver dans la parole pour être à nouveau encouragé, vous saisissez? La parole de Dieu est toujours un pain qui nous nourrit, un pain qui nous fait du bien. Je terminerai vraiment avec la dernière diapo. Est-ce que tu peux la mettre, s'il te plaît? La conclusion, ce sont 2 versets bibliques. 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. » Ton enseignement, toi-même, c'est cette parole qui te nourrit, hein, évidemment. Donc, je paraphrase. « Veille sur toi-même et enseigne-toi. Enseigne-toi. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Et Jacques, chapitre 1, verset 21. « Recevez avec douceur
la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Je suis le pain de vie, a dit Jésus. Il est notre pain de vie. Il y a le pain et il y a la croix. Et au milieu, nous sommes. C'est là que nous sommes. Et c'est là que nous pouvons goûter à sa grâce. Alors, que Dieu ce matin nous visite encore. Amen. Que Dieu ce matin vous visite. Vous avez des doutes, vous avez des craintes, vous avez des appréhensions, vous avez des problèmes de santé, c'est physique, c'est moral, c'est spirituel. Vous avez des problèmes affectifs, vous avez des problèmes de toutes sortes. Vous avez des boulets qui vous empêchent d'avancer. Vous avez l'impression d'avoir des chaînes qui vous tiennent liés. Vous dites, c'est pas vrai, je me débarrasserai jamais de mon passé. Souvenez-vous de ce qu'on a vu. Et la parole de Dieu est libératrice. La parole de Dieu nous a tout offert. La parole de Dieu nous a apporté la délivrance. Toujours le même,
Tu
t'adore. Oui, mon Dieu, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, tu agis parmi nous. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oh, tu fais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Oh oui, voilà. Voilà qui tu es. Tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Tu es toujours le même. Tu es ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous a aimés. Oh oui, voilà. Voilà qui tu es.